Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 mars et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler d'une polémique qui a lieu entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Il s'agit du report du calendrier de Ligue 1 et de ce match en particulier, un sujet qui déchaîne les supporters et sur lequel j'ai un avis relativement tranché, vous allez le voir. Nous parlerons également de Zidane qui est à la une de l'actualité et particulièrement du journal L'Équipe lors de ce rassemblement de l'équipe de France. Pourtant il n'est pas encore sélectionneur. On parlera également du départ de Pablo Longoria, d'une interview de Pochettino et de la prochaine destination d'Antoine Griezmann dont on a déjà longuement parlé, mais cette fois c'est fixé, ça va nous permettre de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Lens ne sera pas le paillasson du Paris Saint-Germain, ils ne décaleront pas leur match pour faciliter la campagne européenne du PSG. C'est en substance ce qu'ils disent dans le communiqué qu'ils ont dévoilé et ils s'inquiètent, je cite, d'un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d'ajustement au gré des impératifs européens de certains. Et ils ont totalement raison de ne pas être complaisants envers le Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, mettez-vous à la place des Lensois. Le match face au Paris Saint-Germain, il est essentiel au cours de hors-saison puisque le classement de Ligue 1 le montre bien. Ils sont en train de lutter avec ce même Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue 1. Partant de là, tu vas pas faire de cadeau à ton adversaire. En plus, on le sait, un décalage de match, ça pose toujours des problèmes organisationnels. Et moi, quand je vois par exemple mon FC Nantes décaler son match face au PSG alors qu'on est en train de lutter pour notre survie, je me dis que c'est un petit peu la honte et que nos priorités devraient être ailleurs. Alors évidemment, pour le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu contrariant. Moi, je souhaite voir le PSG remporter la Ligue des Champions, donc je suis plutôt pour les choses qui peuvent leur faciliter la vie. Mais à un moment, il ne faut pas que ce soit au préjudice des autres équipes de la Ligue 1, et en plus, comme le dit très bien Lens, il ne faut pas que le championnat français soit une variable d'ajustement pour la Coupe d'Europe. Et à un moment, il faut être réaliste aussi. Les Parisiens, du moins certains, pas tous les supporters du PSG, crient à l'injustice, mais vous croyez que ça se passe comment pour les autres championnats? En Angleterre, il n'y a pas autant d'ajustements de calendrier pour favoriser les campagnes européennes des équipes, hein. Très très loin de là. En Espagne, ça se voit un petit peu plus, mais franchement, le PSG et la Ligue 1 sont champions en la matière, donc on peut pas dire que le PSG soit défavorisé par rapport à ça. En plus, le PSG évolue en Ligue 1, la Ligue 1, tu sais ce que c'est pas la première ligue, c'est pas la Liga, même si cette saison il y a une concurrence avec le RC Lens, c'est quand même un championnat où Paris peut faire un peu plus tourner que certains de ses concurrents. Donc moi, je trouve la réaction lensoise tout à fait normale. Au bout d'un moment, il faut pas que tous les clubs cèdent aux demandes du Paris Saint-Germain. C'est normal que le PSG tente, c'est normal que le PSG demande, mais c'est normal également que des clubs comme Lens défendent aussi leurs intérêts. J'ai une petite pensée pour Didier Deschamps pour qui ça doit pas être facile en ce moment, c'est le rassemblement de l'équipe de France, les joueurs arrivent à Clairefontaine et on parle logiquement de notre sélection. Ah ben non, on parle pas de notre sélectionneur, on parle que de Zinedine Zidane. Il fait même l'objet de la une du journal L'Équipe, il fait l'objet à l'intérieur du journal d'un dossier qui est pas inintéressant sur son futur staff, et ce que je dénonce c'est évidemment pas l'équipe, c'est plutôt que j'ai une pensée de compassion pour Didier Deschamps. Pourquoi je dénonce pas l'équipe? Parce que ça me paraît normal qu'il parle de Zidane. Déjà, ce rassemblement, on va être honnête, avant que les matchs aient lieu, on n'a pas grand chose à dire dessus, il n'y a pas des nouveautés exceptionnelles dans la liste de Didier Deschamps, on est plus dans l'attente de la rencontre face au Brésil, et il n'y a pas mille et une choses à raconter sur Didier Deschamps actuellement. Donc évidemment, on se projette sur Zidane, d'autant plus que tu as quelques infos qui commencent à sortir sur son futur staff, mais également sur les contrats de sponsoring que pourrait mettre en place la Fédération française de foot pour payer sa rémunération. Mais là je me dis c'est pareil, Deschamps il doit se dire ok c'est bien gentil mais Zidane il va arriver, il va toucher le double de salaire de moi, il va être 1000 fois plus apprécié alors que moi ça fait des années, plus d'une décennie que je fais absolument tout pour le foot français. C'est un peu dur pour Didier Deschamps, mais pour Zidane il y a quand même un challenge qu'on mesure pas assez à mon sens, c'est que Zidane aujourd'hui c'est un monstre sacré du football français, c'est limite une personnalité religieuse pour les fans de foot tellement tu n'as pas le droit de toucher à Zinedine Zidane. Mais quand tu deviens sélectionneur, c'est terminé ça. Il y aura toujours Zidane la légende bien évidemment, mais Zidane le sélectionneur, il sera critiqué, même s'il fait de très bonnes choses. C'est la nature même du poste de sélectionneur qui fait que tu vas être remis en question et que tes choix ne peuvent pas faire l'unanimité. Alors Zidane, passer du statut de monstre sacré à sélectionneur qui peut être critiqué, ben ça risque de faire tout drôle et je suis curieux de voir justement comment la presse abordera cette problématique.
C'est officiel, Longoria part de l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, il n'y avait pas de grand suspense, mais il a fait un message désormais officiel sur le réseau de l'enfer, aka LinkedIn. Alors son message, il est relativement consensuel. Longoria va dire que Marseille a été un modèle pour lui, que ça a développé sa conviction que le foot demandait une vision claire et pas que des transferts ou des décisions à court terme, que Marseille l'a aidé pour ça. Il remercie McCourt, il dit que le foot reste humain malgré sa dimension d'industrie mondiale, il est reconnaissant envers Marseille. Alors c'est plutôt drôle parce que finalement ce côté, ça m'a montré que le football demandait une vision claire et pas simplement des décisions de court terme sur les transferts. C'est un petit peu tout l'inverse de l'impression qu'il a renvoyé du côté de l'Olympique de Marseille. Moi j'avais vraiment l'impression que saison après saison, l'OM repartait toujours de zéro en allant chercher plein de joueurs, en faisant partir plein de joueurs, mais bon, de manière générale, j'ai quand même envie de dire que le passage de Pablo Longoria durant 6 années à l'Olympique de Marseille, il a été extrêmement intéressant et je vais même aller plus loin en disant que si ce message il est très cool envers Marseille, on sait qu'il est parti un peu en express avec une révolution interne, mais j'aurais souhaité un peu plus mis en place pour les au revoir de Longoria, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou non, c'est quand même un homme qui a énormément compté pour Marseille au cours de ces dernières années. Un petit adieu au Vélodrome avant un match ou après une rencontre, ça aurait été à mon sens quelque chose de très très bien à mettre en place. On s'en passera donc, mais merci pour les travaux, même si j'ai pas toujours été son plus grand fan. Grosse interview de Pochettino d'un journal L'Équipe. Alors qu'est-ce qu'on retient des déclarations du sélectionneur des USA, mais surtout de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain? Parce qu'on va être honnête, ce qu'il dit sur la sélection américaine, on s'en tamponne un petit peu, c'est relativement consensuel, le métier de sélectionneur n'est pas le même que le métier d'entraîneur, le plus important c'est de réussir à construire une dynamique de groupe, c'est pas toujours simple parce qu'on vit pas avec les joueurs au jour le jour. Si vous suivez le football, si vous vous intéressez à ce sport, c'est des choses que vous avez déjà entendues 1000 fois. Par contre, sa vision sur le Paris Saint-Germain, elle est intéressante. Et surtout comment il résiste aux perches tendues, parce que vraiment le journaliste de l'équipe le lance en mode vas-y, tu peux dire que le PSG est un mauvais souvenir, et lui, à contrario, il va dire que non, Paris est un bon souvenir pour lui, qu'il y a vécu des choses intéressantes, et quand on a vu certains anciens du PSG beaucoup cracher sur le club, ça fait plaisir de voir un ancien coach qui crache pas dans la soupe, tout simplement. Alors il va dire qu'il savait évidemment que le juge de paix, pour lui, ce serait la Champions League, qui serait jugé à l'aune de ses résultats européens. Il va parler du fait qu'il était content que le PSG ait été sacré dans cette compétition l'année dernière. Il va évidemment dire qu'il a manqué de temps pour créer une structure avec ses stars, parce que c'est vrai que c'était pas simple avec la galaxie de grands noms qu'il avait à coacher. Et finalement, c'est ça que je trouve assez intéressant dans sa manière de parler du Paris Saint-Germain, c'est qu'il nous rappelle qu'un entraîneur a besoin de temps pour mettre en place une structure, et ça revient à sa logique de groupe qu'il évoquait pour son métier de sélectionneur dorénavant. C'est que finalement on a tous ces réflexions autour d'une équipe, que parfois c'est difficile de faire cohabiter les stars, que parfois t'as l'impression que collectivement ça ne fonctionne pas, et Pochettino rappelle un truc essentiel, c'est que l'observation qu'a un supporter, l'entraîneur l'a également, sauf que c'est à lui de résoudre tout ça, et en plus il se tape la frustration de pas forcément avoir le temps de mettre en place ses idées et de résoudre les problématiques qu'il voit tout autant que vous et moi. Donc franchement une interview qui révolutionnera pas votre vision de Pochettino, de la sélection américaine ou de son passage au Paris Saint-Germain, mais qui est assez intéressante et assez saine dans un monde du foot où parfois une fois qu'on est parti on cherche à régler ses comptes. C'est pas du tout le cas de Pochettino, la grande classe, j'ai envie de dire. Griezmann aux USA et plus précisément à Orlando City, c'est désormais considéré comme fait. Une bonne partie de la presse annonce qu'il aurait signé son contrat pour rejoindre le club américain au cours de l'été 2026. Il y aura donc un autre international français aux USA, mais ce sera pas pour la Coupe du Monde, bien évidemment. Alors, ça me fait plaisir de voir que ça prend cette tournure, parce que finalement, un Antoine Griezmann qui part en cours de saison comme c'était pressenti au départ, j'aurais pas trouvé ça génial pour Atlético Madrid, et lui qui est devenu au fil du temps une véritable légende des Colchoneros, il aurait eu un départ par la petite porte assez dommageable à mon sens. Là, il va terminer sa carrière du haut de ses 35 ans en Major League Soccer, on sait qu'il adore les États-Unis, c'est un peu un rêve de gosse qu'il accomplit, j'ai l'impression, donc c'est que du bonheur pour lui. Et quand on regarde dans le rétroviseur, quand même, sacrée carrière pour Antoine Griezmann. Évidemment, tout ce qu'il a fait en équipe de France, mais formé à la Real Sociedad, il y fait plus de 200 matchs, joueur très important du club, à Atlético
l'Atlético Madrid, c'est quasiment 500 rencontres, une légende du club sans aucune contestation. On peut éventuellement s'attrister d'un transfert au Barça qui a été un semi-échec, mais il fallait le tenter à un moment de sa carrière, sinon on aurait eu des regrets. Il l'a tenté, tout s'est pas passé comme prévu. Je trouve que c'est quand même un truc qui était au moins à voir, on va dire ça comme ça. Et donc retraite dorée en MLS, c'est un joueur en plus qui a été hyper important durant toute une décennie pour l'équipe de France, et c'est pas mal complémentaire à son parcours en club, parce que finalement le seul petit reproche qu'on aurait pu faire à Griezmann, c'est le fait de pas avoir une armoire à trophées hyper remplie, parce que l'Atlético, c'est pas un club qui remporte la Liga tous les ans, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas un club qui remporte la Champions League, même si ils ont une C3 par exemple avec Griezmann, mais du coup il a une Coupe du Monde avec l'équipe de France, et ça vaut toutes les Champions League du monde à mon sens. Donc franchement, carrière très bien menée pour Grisou. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, j'hésite encore sur le sujet. J'ai une petite tier list étant donné que le sujet vous avait pas mal plu, qui est dans les cartons. Est-ce que j'aurai le temps de la finaliser pour vous la sortir cet après-midi? Peut-être, et sinon je bifurquerai. Donc le suspense est entier. Rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut.